Quand on regarde les chiffres en France en 2026, le constat est sans appel. Le couple ne fait plus rêver. Et ça vaut pour toutes les orientations sexuelles confondues, que ce soit pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels. Du côté des couples hétérosexuels, près d'un mariage sur deux finit par un divorce. Et en ce qui concerne les couples homosexuels, même si les unions entre personnes de même sexe sont moins nombreuses et plus récentes, les données montrent une réalité tout aussi fragile. Avec cette petite précision que les couples de femmes divorcent davantage que les couples d'hommes. Autre chiffre marquant, dans les couples hétérosexuels, les séparations sont majoritairement initiées par les femmes. Ce n'est ni une attaque ni un jugement moral, c'est simplement un constat. La vraie question, ce n'est pas qui a tort, mais plutôt pourquoi les relations sont devenues aussi instables aujourd'hui. Dans cet épisode, on va analyser 4 raisons majeures pour lesquelles en 2026, les relations de couple sont devenues plus instables, plus tendues et parfois extrêmement décevantes. La première raison majeure, c'est que les réseaux sociaux ont détruit la perception du couple. Dans cette raison, vous avez 2 volets. Premier volet, c'est qu'il y a de la comparaison permanente. Par exemple, si une fille montre que son copain ou son chéri la ramène en vacances tous les mois, donc la personne qui regarde ce couple qui voyage tous les mois a envie que son partenaire également la fasse voyager tous les mois parce que sinon, ça voudrait dire qu'il ne l'aime pas ou qu'elle n'est pas assez importante ou qu'elle ne mérite pas un traitement de princesse, blablabla. Donc aujourd'hui, on est dans une comparaison qui est permanente et qui est venue un petit peu fausser les relations de couple normales, on va dire. Et moi, je trouve que tu vois, c'est dommage parce que justement, on sait tous qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Oui. Les gens sur les réseaux sociaux exposent vraiment ce qu'il y a de meilleur dans leur couple, tu vois, Totalement, la crème. oui. On montre que les hauts, mais Oui. les bas, par contre, on les garde chez soi et on les expose pas. Personne vient et montre ses disputes de couple devant la caméra, personne ne montre les problèmes, personne ne fait ça. On montre que le bon. Et le bon, on ne sait même pas comment le bon est... Enfin, tous ces voyages sont payés comment ils font pour voyager, on n'en sait rien tout ça. On voit juste On n'en sait rien. une image dans un cadre précis, un moment précis, et nous, par projection dans notre tête, on se fait des films en se disant que c'est comme ça tout le temps chez eux, etc. Alors que si ça se trouve, il n'en est rien. Il faut savoir prendre tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec des pincettes, tu vois. Le second volet, du coup, de cet aspect des réseaux sociaux, c'est l'illusion de l'abondance. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes raconter sur les réseaux sociaux s'il fait ou elle fait ça, tu la largues, tu trouveras quelqu'un d'autre. Les mecs, ça court les rues, les femmes, il y en a plein. Oui, c'est vrai. Ouais. Des hommes et des femmes dans les rues, il y en a plein. Pour des coups d'un soir, tu en trouveras, certainement. Par contre, une meuf ou un mec, cool, bien, hein, d'accord, qui a la tête sur les épaules, qui recherche une relation saine, déjà, ça court pas les rues. Et encore, quand ils courent les rues, il faut les trouver. Et deuxième chose, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est une personne de bien que forcément tu vas être compatible avec la personne. Autant vous dire que l'illusion de l'abondance, il commence à s'effriter très vite. ça, Et exactement. d'ailleurs, on s'en rend compte quand on commence à prendre de l'âge, tu vois. Plus tu prends de l'âge, plus c'est compliqué de trouver vraiment ce... C'est ça. Et puis, plus on prend de l'âge, plus les personnes ont des critères longs comme le bras. Exactement. Donc, c'est très compliqué de trouver une personne qui te correspond. Donc, à ce moment-là, pour le trouver, bonne chance. Ouais. Je pense aussi qu'on a ce problème aussi de critères qui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, peu importe, les gens vont te sortir des longs critères. Et puis, toi, c'était peut-être pas dans tes critères, mais automatiquement, tu vas rajouter certaines choses dans tes critères parce que tu vas te dire que c'est un critère important finalement. Et on se retrouve avec des gens qui cherchent exactement le même profil. Et il n'y en a pas beaucoup. Et tout le monde se bat pour ce profil-là qui est compliqué à trouver aujourd'hui. La deuxième raison principale, c'est que le couple est devenu une compétition. Et dans les couples aujourd'hui, c'est qui gagne le plus, qui a le plus de pouvoir. Et encore une fois, les réseaux sociaux ont eu pour effet d'exacerber cette dynamique. Totalement. On est dans une relation, on commence à se livrer à des jeux psychologiques, les mind games, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que je surveille ce qu'il fait. S'il ne fait pas ça, moi, je ne fais pas ça. S'il ne me donne pas ça, moi, je ne lui donne pas ça. Et en fait, c'est devenu un jeu d'intérêt, soit financier ou matériel, où on attend forcément que l'autre apporte quelque chose pour pouvoir lui ouvrir les portes de quelque chose, quoi. Alors que dans le couple, pour que ça fonctionne,
il faut pas être dans une dynamique de duel ou de jeu de pouvoir, c'est plutôt dans une dynamique de complémentarité. Totalement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient, et la plupart des gens rentrent dans une relation de couple en ayant cet esprit de compétition et de duel, ils se le font même en ce qui concerne la situation professionnelle, tu vois. Est-ce que je gagne plus que lui? Est-ce qu'il gagne plus que moi? Voilà, en fait, et tout ça, ça crée un climat délétère et malsain dans le couple qui fait qu'à la longue, le couple s'use parce que finalement, ça se sent, les deux le sentent qu'ils ne sont pas là pour s'auto-supporter et se compléter, ils sont plus là pour se faire la guerre. Ouais. Et c'est quelque chose qui est normalisé, mais en fait, c'est très malsain sur la durée. Tôt ou tard, dans ce type de couple où l'esprit de compétition est à son summum, il n'y a rien qui va tenir dans le temps. À un moment donné, quelqu'un va en avoir marre, va se rendre compte de la situation et va simplement décider de quitter parce que ça ne marche pas. En fait, le problème, c'est que dans ces couples-là, finalement, vous vous rendez compte que vous vous aimez pas. Ce que vous aimez dans votre couple, c'est cette compétition malsaine qui est entre vous, qui va faire plus, qui va faire moins. Et quand il y en a un qui prend le temps de réfléchir à un moment à leur relation, il se rend compte qu'il n'y a plus rien entre eux. Ce qu'il y a, c'est simplement une compétition malsaine. Et puis finalement, est-ce qu'on s'aime? Non. Est-ce qu'on est vraiment bien ensemble? Non. Tout ce qu'on veut, c'est montrer à l'autre que moi, je gère, c'est moi qui prends le dessus sur toi, c'est moi qui te manipule le plus, c'est toi qui m'aimes plus que moi je t'aime, c'est toi qui feras le plus de choses pour moi. Donc finalement, c'est plus vraiment une relation de couple, c'est plus une relation de bataille. Ouais. On se bat pour savoir qui est qui dans cette relation. Comme tu dis bien, l'expression qui résume ça le plus, c'est quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as d'un côté ceux qui vont dire, alors, dans une relation, c'est surtout très important que la femme, elle aime plus que son homme. Hein. Sinon, ça ne va pas. Hein. Et tu as de l'autre côté... C'est l'homme. Alors, avant de vous engager, les filles, franchement, assurez-vous que le mec, il est plus à fond que vous. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Donc après tu ne sais plus trop, tu te dis est-ce que je dois aimer plus, est-ce que je dois aimer moins. Mais en tout cas, il y a ce combat de... En fait, c'est qui va manipuler l'autre le plus et qui va réussir à installer ce climat de c'est moi qui prends le dessus, c'est moi qui gère la relation et toi, tu suis, quoi. Le deuxième volet, c'est qui fait le moins d'efforts. On est arrivé dans des relations de couple où si l'autre envoie possiblement beaucoup plus de messages ou est beaucoup plus attentionné à ce niveau-là, on va commencer à se dire, finalement, c'est toujours moi qui en fais trop, c'est toujours moi qui envoie beaucoup de messages. S'il en fait pas, c'est qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il est pas assez, c'est qu'il pense pas assez à moi. Alors, tout simplement, c'est peut-être que ton partenaire fait autre chose pour te prouver ça, mais tu veux absolument qu'il fasse exactement la même chose que toi, ou en tout cas qu'il ait le même rythme d'envoi des SMS que toi, alors que peut-être que toi, t'aimes bien écrire, t'aimes bien être... C'est sa façon à toi de montrer que tu es présente, que tu penses à lui, et peut-être que lui fait ça autrement dans la relation. Donc bien prendre le temps aussi de réfléchir et de se poser, de dire moi je fais beaucoup ça, c'est vrai, mais qu'est-ce que lui fait aussi? Donc vraiment essayer de faire la balance et ne pas simplement dire moi je fais beaucoup ça, j'en ai marre de le faire, et puis lui le fait moins, j'arrête de le faire et puis j'essaie de le punir et de dire on verra. Moi, je ne le fais plus pour voir si lui, finalement, va revenir vers moi. Et ce que tu dis, c'est important parce que finalement, quand on sait qu'on est dans une dynamique de complémentarité, on ne peut pas attendre de son partenaire d'être sur le même niveau d'énergie que nous sur les points où nous, on en fait plus. Parce qu'il y a forcément d'autres domaines du fonctionnement du couple où c'est l'autre aussi qui fait plus. En fait, chacun a ses points forts et les points forts de chacun viennent se compléter dans la relation, tu vois. Mais c'est pour ça qu'on parle souvent de langage de l'amour. Chacun son langage de l'amour. Il y a certaines personnes, leur langage de l'amour, c'est envoyer des textos toute la journée, appeler, prendre des nouvelles, parce que c'est comme ça qu'ils montrent que je pense à toi et je suis là. Et d'autres personnes, leur langage de l'amour, c'est d'être présent pour toi quand tu as besoin. S'il doit te rendre un service, il va répondre présent tout le temps. S'il doit t'aider sur une situation, il va le faire. Voilà, donc chacun son langage de l'amour, et vraiment essayer dans son couple de prendre en compte ce langage-là et de le comprendre vis-à-vis de son partenaire et dire lui, son langage, c'est ça, et moi, mon langage, c'est ça. Mais on n'est pas dans un sorte de compétition qui fait plus, qui fait moins. C'est simplement lui fait à certains points
moins des choses et moi, de l'autre côté, j'en fais plus. C'est tout, et puis on se complète. Troisième raison principale, c'est que l'engagement est banalisé, il est tout simplement vidé de son sens. Ce point aussi comporte 2 volets. Premier volet, se mettre en couple sans s'engager. Aujourd'hui, certaines personnes veulent avoir les avantages d'une vie maritale sans pour autant s'engager avec la personne avec qui ils sont. Ils veulent tous les avantages, faire des enfants, vivre ensemble, avoir le traitement d'un homme marié ou d'une femme mariée sans pour autant s'engager. En fait, c'est du mariage que découlent toutes ces obligations en principe. Normalement. Aujourd'hui, on ne veut pas s'engager, mais on attend du coup tous les avantages qui résultent de l'engagement. Et donc, quand ça n'arrive pas, on se plaint, alors que pour autant, on ne s'est jamais engagé vis-à-vis de la personne. Je suis désolé. La fidélité, c'est la contrepartie de l'engagement. C'est parce que je m'engage avec toi, que je me marie avec toi, que je te reste fidèle. C'est ça. Donc, quelque part, tant que tu ne m'as pas épousé, que tu ne m'as pas marié, demandé ma main, je ne te dois aucune fidélité. Pendant la période où on se fréquente, c'est vrai que je dois me montrer correct avec toi et ne pas faire de bêtises. Ça, on est d'accord. Mais si dans la durée, les choses se prolongent et que pour autant, en fait, il n'y a rien qui se pointe à l'horizon, en fait, tu exiges de moi de l'exclusivité alors que tu n'as pas fait le nécessaire pour que je puisse te vouer cette exclusivité, tu vois. Je n'ai pas prêté serment devant le maire, devant mes parents, devant Dieu pour dire que je te dois fidélité jusqu'à la fin de notre vie, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Ah, exactement. Donc là, c'est simplement quelque chose qu'on se dit entre nous, mais il n'y a rien qui a été formel. Voilà. Maintenant, si demain je tombe sur une personne qui, lui, peut-être veut m'épouser ou m'engager, j'ai le droit de te dire... c'est terminé, moi je vais aller m'engager avec cette personne. Aujourd'hui, les gens, ils veulent te faire des enfants, ils veulent même pas t'épouser. Et je suis désolé, mais voilà quoi. C'est vrai que certaines personnes vont dire que le mariage n'est pas une fin en soi et tout le reste, et puis on n'est pas obligé de se marier pour faire des enfants. Mais pour moi, ça reste quand même une étape importante à faire avant d'entamer, de créer une famille, parce que c'est le socle de tout. D'abord, on s'engage, on se marie, et puis après, on crée notre famille ensemble. Tout type de relation exige un cadre. Et pour attendre des avantages d'un cadre, il faut pouvoir le formaliser comme il se doit. Tant qu'on n'a pas formalisé les choses, moi, je ne te dois rien et toi aussi, tu ne me dois rien. Normalement. Les obligations réciproques découlent de l'engagement qu'on prend l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà. Le second volet de cette troisième raison principale, c'est que... il y a une certaine intolérance à l'inconfort et aujourd'hui, à la moindre difficulté, c'est la rupture qui reste la première solution envisagée. Donc, typiquement, vous le voyez bien sur les réseaux sociaux et avec les mauvais conseillers aussi. Dès qu'il y a un souci, quitte-le. Voilà. Dès qu'il y a un souci, quitte-le. En fait, aujourd'hui, on n'a plus le temps de perdre notre temps. S'il n'est pas comme ça, s'il ne fait pas ça, tu le quittes, c'est tout. On n'est pas là pour, comment il dit ça, pour élever des gens ou pour, voilà. Il n'y a rien de bon et de solide qui ne demande pas du travail dans la durée. Si quelqu'un a réussi à construire quelque chose de solide et de durable dans le temps, il faut savoir que derrière, il y a eu un gros travail. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un clic comme ça. Dans une relation, surtout une relation où il y a deux personnes, il y aura toujours des ajustements à faire. Il y aura toujours un travail à faire des deux côtés en fait. Il y aura toujours un travail à faire. Ça ne sera jamais facile. On est deux personnes différentes qui ont grandi à deux endroits différents, qui ont été élevées différemment. Et c'est sûr qu'il y a certains trucs sur lesquels on ne va pas s'entendre et il va falloir les travailler et faire des efforts chacun de son côté. Quatrième raison principale, l'esthétique a remplacé le fond. Aujourd'hui, la beauté physique a pris le dessus sur tout ce qui reste. L'humain, la profondeur des relations, la connaissance de la personne, la compatibilité. Totalement. Aujourd'hui, presque limite, il y a des gens qui sont prêts à se mettre en couple avec quelqu'un qui les attire physiquement, qui les plaît et sur qui ils sont à fond. Quand bien même il ou elle se rend compte pertinemment qu'ils ne sont pas compatibles en tant que personne. Totalement, ouais. Or, pour qu'une relation dure dans le temps, la première compatibilité qui va permettre que ça dure, c'est pas la compatibilité physique, c'est la compatibilité humaine et émotionnelle. Totalement, ouais. Et autre chose, la beauté physique, c'est quelque chose d'évanescent. Avec le temps,
ça se perd, ça disparaît. Et donc, ce qui va rester, c'est l'humain. Et puis même une personne avec qui tu es depuis maintenant 5 ou 4 ans, que tu vois tous les jours, tu vas pas avoir le même effet que la première fois que tu l'as vu. Par exemple, maintenant, quelqu'un d'autre qui va le voir dehors, il va le trouver vraiment comme toi, tu as pu la voir la première fois que tu l'as rencontrée. Mais avec le temps, ça devient... C'est comme tout, en fait. Tu as l'habitude de la voir, donc tu normalises un petit peu cette beauté. Limite, des fois, tu t'en rends même plus compte de la beauté de la personne. Donc, ce qui reste et ce que tu vois dans le temps, c'est qui elle est, son trait de caractère, sa façon de vivre. Et puis, c'est ça qui t'attache et c'est avec ça que tu vas vivre tout au long de ta vie. Quand la personne va avoir 60 ans et qu'elle va vieillir, et ben, ce qui va rester, c'est son fond. C'est pas son visage, c'est pas son corps. Tout ça, ça partira avec le temps. Le couple repose sur des affinités physiques et de personnalité. Donc, aujourd'hui, malheureusement, vu que le physique, l'attrait physique prend le dessus, ça donne tout ce les gens s'engagent dans des relations où humainement ça ne matche pas et ils s'étonnent que 6 mois après, ils ne sont plus ensemble. Malheureusement, je trouve que ça va aller en s'empirant et trouver former des couples sains et durables aujourd'hui, ça va être... Parcours du combattant. Ouais, comme tu dis, ça va être un parcours de combattant, malheureusement. Mais bon, c'est pour ça que l'objet de notre chaîne, justement, pour apporter à notre petite échelle, pour ceux qui sont curieux ou qui sont désireux de pouvoir construire une relation saine et stable dans le temps, voilà, on se partage ici nos analyses, nos conseils, nos réflexions sur comment faire pour parvenir à cette fin-là. Oui, ben on va rester sur ces belles paroles de la fin. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter, à vous abonner également. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt.